Maintenant, on va voir les masques et les différentes utilités des masques. Donc, je t'ai importé un clip directement sur ma timeline. Alors, l'idée, c'est que je prenne masque par masque et que je t'explique comment t'en servir, dans quelle situation, etc., etc. Donc, on a ce clip-là, et si on va dans notre panneau d'effets juste ici à droite, on va pouvoir directement chercher masque dans la barre de recherche. Donc, fais attention d'être dans tous, sinon tu ne le trouveras pas. Exemple, si tu es dans apparence que tu tapes masque, tu ne trouveras pas les masques. Donc veille à être dans tous et là tu as tous les types de masques qui, s'affichent sur Final Cut. Donc on va commencer par, le masque de forme qui est un des masques les plus traditionnels, on va dire. Donc je le glisse directement ici, ou alors donc CTRL Z et je peux donc sélectionner mon clip et double cliquer et j'ai mon masque qui apparaît ici en haut. Donc ce masque-là, je vais pouvoir faire plusieurs choses avec. Je vais pouvoir augmenter ici l'adoucissement. Je vais pouvoir changer la taille grâce aux petites poignées vertes. OK. Je vais pouvoir changer sa forme. Donc est-ce que je veux quelque chose de circulaire ou quelque chose de carré? Voilà. Je vais pouvoir, l'ajuster en fonction de ce que je veux faire. Donc par exemple, si je veux uniquement, bah, une, vignette ronde de madame qui est juste ici, bah, ce que je vais faire, je vais réduire l'adoucissement. Donc en prenant cette ligne-là, je la rapproche de la deuxième ligne et je vais faire quelque chose le plus circulaire possible. Et hop, je vais le placer comme ça. Et là, on peut voir qu'on a, quelque chose de parfait. Derrière, ce que ça implique, c'est que je peux aller, par exemple, dans mes générateurs, chercher personnaliser et mettre un fond personnalisé en dessous. Donc là, vu que c'est du noir et que de base aussi c'est du noir, ça ne se voit pas, mais je peux très bien mettre du jaune et là, on a quelque chose de plutôt cool. L'avantage de ce masque-là, c'est que je vais pouvoir également le transformer. Donc, si je déploie le panneau transformation juste ici, je vais pouvoir mettre des images clés sur ma position, ma rotation, mon échelle. Donc, je mets des images clés au début. Et si je vais un peu plus loin, admettons ici, ben, je vais pouvoir, par exemple, le déformer. Et donc, là, on a une animation avec un masque, du coup, animé. Donc ça, c'est le masque de forme. Il va te permettre, de faire des choses plutôt sympathiques. Je vais te montrer, un autre exemple. Donc là, je supprime mon masque pour revenir à la situation initiale. Ce que je vais pouvoir faire aussi, donc c'est par exemple avoir mon fond personnalisé. Cette fois-ci, je peux le mettre au-dessus. Maintenant, sur ce fond personnalisé, moi, je veux qu'il y ait une lueur ici, en bas, à gauche, qui soit jaune. Je peux mettre un masque de forme dessus. Je vais mettre mon masque juste ici. Je vais augmenter mon expansion, mon adoucissement et le mettre comme ceci. Et là, j'ai une lueur jaune en bas qui peut, par exemple, me servir pour détacher un texte du fond. Donc si je vais dans titre, de la même manière que l'on a vu pour les textes, je marque personnalisé. Et là, je vais mettre, on va dire qu'elle s'appelle Carla Eymandrant, par exemple, hein. TWK. Donc là, je choisis une typo un peu cool. Je vais mettre le Carla en super. Ça, je vais le mettre en mince. On va réduire la taille de tout ça. Et donc, par exemple, ça peut me servir pour détacher un peu un texte du fond. Quelque chose d'un peu plus personnalisé. Si je veux le faire arriver de manière progressive, je sélectionne uniquement le début et je fais commande T pour ajouter une transition en fondu. Si tu ne connais pas le raccourci clavier, tu sélectionnes le début et ensuite tu peux venir chercher ici dans transition, pardon, donc le panneau transition fondu enchaîné. Voilà, tu double-cliques et ça te met une transition au début. Et cette transition-là, tu peux la raccourcir, l'étendre à la durée que tu souhaites. Voilà, pour que ce soit plus ou moins rapide. Donc ça, c'est le masque de forme. Il va te permettre de faire prendre certaines choses, des formes particulières, et toi, tu vas pouvoir jouer avec ça. Donc ça, c'est voilà, premier type de masque. Ensuite, donc on revient, on retape masque dans notre barre de recherche. Il va y avoir le masque de tracé. Donc, pareil, je vais glisser ou double-cliquer et là, je vais pouvoir avoir accès à une petite plume. Donc, tu vois ici qu'il y a marqué «Cliquer pour ajouter un point de contrôle». Donc, par exemple, ce que je vais pouvoir faire, ça va être, hop, je vais faire un détourage très sommaire, comme ceci. Clac, 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 clac. On va faire quelque chose d'approximatif. Donc là, pour voir un peu les bords de mon cadre, je vais sortir, hop, voilà. Là, tu peux voir que j'ai détouré avec une forme personnalisée. L'avantage de ça, par exemple, c'est que si je veux détourer quelqu'un, beh, je peux le faire.
Donc pour ça, je trace mes premiers points. Donc disons que je suis plus précis, je fais à peu près ça comme ça. Hop, hop. Donc je le fais rapidement pour que tu comprennes le principe, hein, bien évidemment, je le fais pas de manière très, 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 très précise. Là, l'idée, c'est vraiment que tu comprennes l'idée. Et en sachant qu'il y a, pour détourer quelqu'un maintenant, il y a d'autres fonctionnalités qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides pour le faire et beaucoup plus précises. Donc, on va détourer sommairement notre personne. Clac. Hop, c'est pas grave si c'est pas parfait. Hop, bon, là, je me rends compte qu'il y a un problème. Du coup, je peux faire clic droit, ajouter un point. Et là, hop, j'ai ajouté un point directement. Voilà, là, j'ai à peu près détouré notre personne. Ce que tu vas pouvoir faire, toujours dans les options d'effet juste ici, tu vas pouvoir développer transformation et point de contrôle. Tu peux mettre des images clés sur la position, la rotation, l'échelle. Et là, tu vas pouvoir avancer. Donc, par exemple, de quelques frames, 3 frames avec tes touches, tes flèches sur ton clavier. Et là, tu vas pouvoir déplacer gentiment ton masque. Donc, on va pas le faire pour tous parce que sinon ça va nous prendre littéralement une plombe, mais en gros, ça va te permettre de créer des choses personnalisées. Par exemple, tu vas pouvoir faire un effet de papier qui se déplie. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Donc je vais juste dupliquer, masquer celui-ci. On va supprimer le masque et au début ici, on va venir suspendre. Donc pour ça, on fait maj h ou alors hop, maj h. Donc on va garder cette partie-là qui est suspendue, qui nous intéresse. OK. Donc, admettons que moi je veux que tout là, tout cet ensemble se déplie comme un effet de papier. Mais en fait, ce que je vais venir faire, donc c'est me mettre par ici, OK? Donc là, je vais ou même par là, voilà. Là, je vais faire un cut, donc commande B et je vais garder cette partie-là. Très bien. Dessus, là, je vais venir glisser donc mon masque de tracé. Une fois que mon masque de tracé est glissé dessus, là, je vais venir tracer tout autour. D'accord? Hop, 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 un peu au hasard. Ensuite, ce que je vais venir faire, donc ça va être de revenir 3, 4 images en arrière. Un, 2, 3, 4, 5, même 5 images. Donc là, je vais faire un cut et ça, je vais le réduire. Hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ceci. Hop, hop. Ensuite, ce que je vais faire, un, 2, 3, 4, 5, 5 images en arrière. Pareil, je vais cut. Et celui-là, pareil, je vais le changer un petit peu. Je vais le mettre comme ceci. Hop, par exemple. Ensuite, pareil, un, 2, 3, 4, 5. Là, je vais mettre un cut. Et cette partie-là, je vais la modifier également. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive au début de mon rush. Donc, bien évidemment, plus ton rush dure longtemps, plus c'est long à faire. Hop, donc comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Je cut. Et là, je modifie. 2, 3, 4, 5. Je cut. Et je modifie. Voilà, bon, je m'arrêterai à là. On va dire que moi, ça commence ici. Ça ira très bien pour l'exemple. Là, l'idée, c'est que sur le tout premier, on est minimum, enfin qu'on ait plus du tout la vidéo en visuel. Donc, en gros, ça va te donner une animation comme ça. Maintenant, pour le rendre plus réaliste, ce que tu vas pouvoir faire, c'est sélectionner tous tes éléments là qui se déplient jusqu'à arriver à ton rush final, tu vois, où il y a rien, il y a pas de masque, il y a rien. Tu sélectionnes tout ça, tu fais un plan composé, donc option G, clique sur entrée. Et là, tu vas le dupliquer et sur celui de dessous, tu vas pouvoir venir dans tes paramètres de couleur ici. Donc tu cliques et tu augmentes l'exposition à fond. Donc derrière, tu vois qu'il y a un tout petit contour blanc qui est apparu. Maintenant, nous, on va accentuer ça. On va aller dans les paramètres de transformation. On va augmenter, hop, pardon, on sélectionne et on augmente celui du dessous d'un tout petit peu. Et on va le tourner un tout petit peu, comme ceci. Et là, notre apparition, on a un effet de papier. Donc si tu vois que c'est trop lent, en fait, au lieu de 5 images, il faut que tu fasses 3.
sur l'étape d'avant. Donc voilà à quoi, par exemple, peut te servir le masque, de tracé. Ça va te servir à faire des choses assez, artistiques, des choses assez précises et donc tu vas pouvoir t'amuser là-dessus. Le prochain masque, qu'on peut regarder, ça va être le masque gradué. Donc le masque gradué, lui, va te servir à faire pareil, différentes choses. Donc on peut reprendre notre exemple avec notre, fond personnalisé. On va mettre une couleur jaune également, comme ceci et on va glisser notre masque gradué par-dessous. Enfin par-dessus, pardon. Là, tu peux remarquer que tu as 2 points. Donc ça, c'est ta valeur finale et ça, c'est ta valeur initiale. Donc en gros, ce que tu peux faire, bah, pareil, c'est créer une lueur. Donc par exemple, si tu veux créer un chapitrage de vidéo, admettons, bah, ce que tu peux faire, c'est avoir, hop, ça comme ceci. Là, ta personne, tu peux la glisser un tout petit peu ici et donc là, tu peux prendre un titre et là, tu vas pouvoir marquer, par exemple, chapitre 1. Hop, on va mettre ça en gras, par exemple. Mettre ça ici. Et là, tu as quelque chose de plutôt sympathique. Autre utilité de ce masque gradué, ça va être, par exemple, de détacher un petit peu le fond, donc le bas, pardon, d'une vidéo pour sous-titrer de manière plus lisible. Donc par exemple, là, je vais marquer, quelque chose au hasard, hein. Je je suis Dylan et j'adore les chats, par exemple. Bah, là, tu peux voir que si je le mets en bas, en plus petit, tu vois, c'est lisible, mais on pourrait rendre ça un poil plus lisible. Et bah, pour faire ça, on va sélectionner notre, clip, notre dame là, on va glisser un masque gradué dessus et là, tu peux voir que notre bas de la vidéo, il s'est assombri. Donc là, je trouve ça un peu trop, donc ce qu'on va faire, c'est venir déplacer la première manette, la première poignée ici et la deuxième, on peut l'augmenter. On déplace celle du bas et là, si je fais un avant-après, tu peux voir qu'on a juste assombri le bas de la vidéo très légèrement. À savoir que, attention, là ça fonctionne, on a du noir parce que en dessous de ce clip-là, on n'a rien, tu vois? C'est vide. Donc ça, c'est masqué, donc il y a rien. Donc forcément, en fait, de base, ça va être noir. Par contre, donc si je mets un fond personnalisé en, admettons rouge, ben, on va avoir tu vas avoir un dégradé. Alors, rouge peut-être pas parce que du coup, le fond est rouge. Hop, mais on va avoir un dégradé vers du jaune. Pourquoi? Parce que en fait, on fond cette image avec ce qu'il y a en dessous, d'accord? Donc idéalement, bah, il te faut, du rouge, du noir ou rien, voilà. Donc si jamais tu veux, quand même, avoir un fond de couleur, donc par exemple, tu veux un fond de couleur, mais tu veux que ça, ce soit très légèrement fondu vers du noir, bah, ce que tu vas pouvoir faire, c'est mettre du noir derrière et là, tu fais un plan composé entre ces 2 trucs-là. Et là, si tu redimensionnes, voilà, tu auras, quelque chose qui est fondu, mais vu que tu as fait un plan composé, en fait, ton effet se fait à l'intérieur et le plan composé te permet de repartir de zéro. Voilà. Ensuite, prochain masque qui est plutôt intéressant, donc là, on va enlever notre masque de tracé, très bien. Donc là, on repart sur une base vierge. Le prochain qui va nous intéresser, ça va être le masque magnétique. Donc le masque magnétique va te permettre de détourer des personnes très facilement et les détacher du fond pour, par exemple, inclure un texte derrière la tête. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui n'existait pas auparavant. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a 2 ou 3 mois, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc là, l'idée, bah, ça va être d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour faire des effets plutôt sympathiques. Donc je vais te présenter avant quand même des options qu'on utilisait pour détourer une personne. Donc la première, bah, c'était au tout début le masque de tracé. Voilà, il fallait cliquer petit à petit, déplacer tous les points, et cetera. C'était très, 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 très chiant comme tu viens de le voir. Et ensuite, il y a eu des plugins qui sont sortis, comme par exemple Caper. Donc Caper, c'est quelque chose que tu glisses par-dessus et tu vois que ça te détourne immédiatement la personne et ça t'enlève le fond.
Alors, le problème de cette option-là, c'est qu'elle est payante. C'est un plugin de chez FX Factory. Ça coûte, une centaine d'euros, je crois, de mémoire. Donc l'idée, toi, c'est que tu puisses faire la mise à jour sur Final Cut, donc c'est Final Cut Pro 11 et que tu puisses t'en servir gratuitement avec la fonction native. Donc, je retourne dans nos masques. Là, je vais sélectionner masque magnétique, donc je glisse dessus et là, tu peux voir que ça m'ouvre une barre d'analyse. Alors, je vais juste masquer ça. Hop, ça m'ouvre une barre d'analyse ici. Donc ce que tu vas devoir faire, donc c'est te mettre sur la vidéo et tu vois qu'il y a une petite pipette. Bah, là, tu vas sélectionner avec ta petite pipette ta personne. Donc si tu veux, ajouter, bah, tu te mets dans le plus juste ici et là, tu vas pouvoir sélectionner des éléments en plus et tu vois que ça t'ajoute des points verts. Mais par exemple, si je ne veux pas cette partie-là, bah, je me mets sur le petit moins et je vais pouvoir retirer et mettre des points, rouges sur les endroits que je ne veux pas. D'accord? Donc là, par exemple, je veux pas, là, je veux pas et là, ça me semble pas trop mal. Donc après, plus, tu en mets, plus tu seras précis. De la même manière, tu peux utiliser les 2 pinceaux qui sont ici. Donc en te mettant sur le petit plus, tu vas pouvoir ajouter à la sélection. En te mettant sur le petit pinceau avec le moins, tu vas pouvoir retirer de la sélection. Voilà, aussi simple que ça. Donc en gros, tu vas pouvoir peindre et définir les zones que tu souhaites ou non sélectionner. Avec ce petit curseur, tu peux augmenter la taille de ton pinceau, donc tu vois la taille actuelle et si je diminue, tu vois que c'est beaucoup plus petit. Donc généralement au milieu, ça passe plutôt bien et ça fait le taf. Donc une fois que tu as fait, sur 7 frames précisément, tu as détouré ta personne. Et ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur «Analyser». Donc là, tu peux voir que ça va analyser tout au long de ta vidéo et que ça va traquer ta personne. Donc en gros, c'est l'équivalent, du roto-pinceau sur After Effects. C'est l'équivalent de la rotoscopie sur After Effects. Donc tu peux voir que c'est quand même très rapide. Ça analyse du coup la vidéo en avant et en arrière quand tu appuies sur «Analyser». Maintenant, admettons, là, je fais une modification, donc je fais ça comme ça. Mais ce que je peux faire, c'est lancer, non pas avec analyser, mais ici, et ça va analyser uniquement en avant. Voilà, ça va analyser uniquement en avant. Donc là, je fais arrêter, parce que ça suffit. Et je vais faire commande Z, voilà, pour revenir à notre sélection. Donc là, notre personne est sélectionnée, mais on voit qu'on a toujours le fond. Bah, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Bah, déjà, on va dupliquer. Donc pour ça, on maintient option, clic, glisser vers le haut. Sur celui du bas, on va venir supprimer notre masque magnétique. Et sur celui du haut, on peut voir que en cliquant sur le petit bonhomme, ça nous montre la sélection. Et en désélectionnant, on n'a plus rien. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si on masque le calque du bas, on peut voir que ici, on a bien notre personne détourée. Et donc en cliquant sur ce bouton, en fait, ça nous remontre la sélection. Ça nous remet en sélection pour qu'on puisse faire des ajustements justement par rapport au fond. Donc là, je remets mon fond, très bien. Et là, je vais pouvoir du coup insérer, par exemple, un titre personnalisé entre les deux. Donc là, je me mets ici et je peux marquer Carla. Donc là, je peux marquer Carla, par exemple, en gras. On va augmenter aussi l'échelle, hop, comme ceci. Et là, donc, on a quelque chose de plutôt sympathique, par exemple. D'accord? Donc ça te permet de détourer une personne et d'ajouter du texte derrière la tête. Donc l'outil, masque magnétique est un outil à utiliser absolument en 2025 parce que il te permet de faire des choses vraiment cool, vraiment tendance, parce que le texte derrière la tête, on le voit de plus en plus, même chez les créateurs qui ne font pas de montage et c'est un outil qui est super rapide et simple à utiliser. Très sincèrement, les autres, je les utilise très peu. Masque à vignette, en gros, je te mets ça ici. Ça te permet, bah, de créer une vignette, hein, voilà, tout simplement. Même s'il y a de meilleurs outils pour ça, comme l'outil Vignette, tout simplement. Mais ça te permet de créer une petite vignette. Voilà, aussi simple que ça. Donc on y reviendra sur les effets particuliers visuels que j'utilise le plus dans cette vidéo. Et on y reviendra par la suite. Voilà, c'était tout pour les masques. Globalement, les autres, je t'invite à faire des tests avec, mais je l'utilise que très peu. Je t'ai présenté les principaux qui te serviront vraiment dans ton quotidien. Les autres, je les utilise vraiment rarement. Donc voilà, c'était tout pour les masques et on se retrouve dans la prochaine vidéo.